Je vous présente aujourd'hui notre 569e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer par un sujet qui fait fureur ces temps-ci, celui de la natalité en France. Alors selon Le Figaro, elle s'effondre. Selon Le Monde, elle est stable. Deux analyses divergentes. Y aurait-il, selon vous, une natalité de gauche et une de droite? Oui, je pense que c'est une interprétation partisane. La gauche veut que ça continue et la droite souhaiterait peut-être qu'il y ait un redressement dans le domaine de la natalité. Je voudrais faire remarquer au passage tout de même que ces chutes de la natalité française qui durent depuis 5 ans déjà est compensée, si j'ose dire, par les naissances des milieux immigrés qui ont plus d'enfants que ne l'ont les Européens de souche, si j'ose dire. Et si on ramenait véritablement le calcul aux Français de souche, il est probable que la situation serait encore beaucoup plus catastrophique. Mais il y a à cela des raisons qui sont, je dirais, sociétales. C'est le travail des femmes, c'est beaucoup de choses comme celle-là. Et le défaut d'une véritable politique nataliste, politique familiale. Hélas, nous ne sommes pas sur cette voie-là. Vous vous souvenez peut-être historiquement que celui qui, dans les 40-50 dernières années, avait incarné la politique de la famille, c'était Michel Debré. Vous vous souvenez qui avait été tourné en ridicule à l'époque. Car on disait lui qui avait parlé d'une nation de 100 millions d'hommes. Alors, on vient de passer le cap des 67 millions, mais qui sont-ils? Ben voilà, c'est tout à fait évident que la différence qu'il y a entre les 40 millions de 1945 et les 67 millions d'aujourd'hui, c'est-à-dire 27 millions de plus, n'est-ce pas? Il est probable que c'est en très large partie constitué par des populations étrangères, en partie européennes d'ailleurs, et en partie plus large, extra-européenne. Parce que le baby-boom a existé, c'est vrai, mais il a été de très courte durée. Juste après-guerre. C'est cela. 46, 47, 48. Pour quelques policiers dont on a vu certaines vidéos allant en leur défaveur, on parle de violence policière. Alors, il y a aussi violence de policiers. Qu'en est-il exactement, Président? Écoutez, vous savez, le maintien de l'ordre est une opération complexe dans des grandes villes où s'agitent des masses de dizaines de milliers, voire quelquefois de centaines de milliers de manifestants. Le maintien de l'ordre n'est pas simple et la police est depuis les forces de l'ordre, on peut dire, pas seulement la police, mais la gendarmerie, sont sur le terrain, on peut dire pratiquement en permanence. En tous les cas, tous les week-ends, tous les fins de semaine. Et il est possible qu'il y ait dans un certain nombre de cas des réactions individuelles qui tiennent au caractère ou au niveau d'exaspération individuelle. Mais je crois que ce qu'on peut regretter, c'est que les forces de l'ordre ne soient pas plus efficaces dans l'arrestation ce qu'on appelle par euphémisme les Black Blocs, pour ne pas dire l'extrême gauche, n'est-ce pas? Et en revanche, bon, ben dans le compte, j'allais employer un mot anglais, je ne vais pas le faire, mais dans la situation stable qui est exigée des forces de l'ordre, leur mission est très difficile et il faut comprendre que c'est un métier méritoire, si j'ose dire. En l'occurrence, les quelques cas qui ont été signalés, et il y en a bien sûr, j'en ai moi-même été victime au temps du quartier latin, assez sérieusement même, puisque j'ai été un jour au boulevard Saint-Michel, alors que nous étions une poignée, une vingtaine, que j'avais mon écharpe de député, j'ai été matraqué au point que j'ai eu 10 ou 12 points de suture, je crois, quelque chose comme ça. Bon, donc ce sont des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et je crois que la police d'aujourd'hui est plutôt plus réservée
que ne l'étaient en d'autres temps des gens qui n'étaient pas ni des CRS ni des gendarmes, mais simplement des agents de police de la ville de Paris. Bon, bref. Président, ce matin même, dans une émission populaire de CNews, l'animateur principal, qui s'appelle Pascal Praud, faisait remarquer que la perte d'autorité sur les forces de police et en général sur le climat, y compris vis-à-vis des Black Blocs que vous venez de citer, tenait à l'histoire de Notre-Dame-des-Landes et l'absence de fermeté de l'époque du gouvernement pour éradiquer ce point de fixation qui défiait l'État. Et il me semble que vous l'aviez dit cela dans un blog ancien, il y a une centaine ou 50 blogs en retard, en arrière, que vous avez fait remarquer que ne pas régler le problème de Notre-Dame-des-Landes comme ça s'était fait, allait déclencher une perte d'autorité de l'État sur la maîtrise du maintien de l'ordre et des ordres et de leur exécution. Vous vous en souvenez? Parce que là, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Oui, mais il y a des forces subversives en France, on le sait, qui visent à déstabiliser l'État républicain et qui, par conséquent, en toutes circonstances, et quelquefois sur des cas individuels, comment s'appelait au moment des affaires étudiantes, là, Malik Oussekine. Malik Oussekine, on polarise l'opinion sur une situation individuelle et en quelque sorte, le but de cette opération est justement de déstabiliser l'appareil de défense de la société. Oui, alors de plus en plus, on voit apparaître des sortes de mises à mort sciemment orchestrées, de lynchage. Cette nuit, notamment en Seine-Saint-Denis, un policier a été pourchassé par une bande et passé à tabac, laissé inconscient sur le macadam. Et ça, c'est quand même récurrent. Et c'est nouveau en même temps. Oui, cela, et il y a même des menaces maintenant sur les familles. Sur les familles. Parce qu'on connaît leur habitation, et évidemment c'est un chantage épouvantable qui devra entraîner une sévérité plus rigoureuse de la part de l'État. L'État a le devoir absolu de défendre son image, sa réputation, sa capacité à maintenir l'ordre. Alors, petite incidente sur tous les sujets. Vous vous souvenez peut-être que Ségolène Royal avait proposé un jour de faire raccompagner à domicile des policiers par d'autres policiers. Elle est en train de se faire virer du gouvernement à cause de sa liberté de parole, alors qu'elle avait un titre et une fonction d'ambassadeur. Oui, elle avait remplacé Rocard dans l'ambassade auprès des pingouins. Des pôles. Et les ours blancs, n'oubliez pas les ours blancs, il y a aussi les ours blancs. Il reste quelques ours blancs, c'est vrai, et probablement quelques baleines. C'est dérisoire. Mais enfin, le débarquement de l'ancienne... Vous avez été candidat contre elle en 2007, si je me trompe. C'est possible. Bah oui, vous étiez candidat à l'élection présidentielle, elle aussi. Je m'en souviens. C'est l'élection du président Sarkozy, vous vous souvenez pas? Elle ne m'a pas laissé, en tous les cas, elle, de souvenirs inoubliables. Bon, alors, que pensez-vous de la libération d'un djihadiste français? Là, nous sommes en face d'un problème qui n'est pas simple et qui, une fois de plus, va montrer que nous n'avons pas l'immobilier pénitentiaire nécessaire pour avoir une politique ferme dans le domaine de la sécurité, parce qu'il faut bien sortir de la société les éléments qui la mettent en péril, et nous n'avons pas cela. Tout d'ailleurs, je crois que nous avons 50 000 places de prison et 67 000 prisonniers, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr des chiffres, mais il est bien évident que les djihadistes ajoutent une dimension beaucoup plus gravissime, je dirais, au problème. Et il faut se résoudre, il faudra que M. Macron se résoudre à être le président de la construction de prisons. Car on ne connaît pas encore dans le monde d'autres moyens de tenir à distance les criminels ou les délinquants que la rétention ou la détention. Il y a le moyen de les laisser juger en Syrie et en Irak plutôt que de les ramener en France. Ce serait ça la solution. Vous avez voulu y aller, ben restez-y, pas de problème. Il n'y a aucune raison de les rapatrier. Alors, à 2 mois des élections municipales, quelle est votre analyse, Président, quant à la situation politique de la France? Écoutez, les élections permettent théoriquement au moins au peuple de s'exprimer sur la politique générale, mais là il s'agit d'un scrutin local
Et je voudrais surtout, moi, lancer un appel tout à fait le plus solennel possible aux forces nationales, aux forces de droite, qui sont souvent éparpillées dans des groupements ou des groupuscules différents, de pratiquer la politique de non-agression. On ne doit pas se présenter, on ne doit pas présenter une liste nationale contre une autre liste nationale. Oui. Et je crois qu'il faut se parler, il faut c'est le moment ou jamais, car ce qui les sépare, ce ne sont souvent que des nuances, ou des ambitions d'ailleurs, c'est pas possible non plus, mais cela doit être banni avec une grande fermeté. Il faut absolument faire l'unité des nationaux, l'unité de liste dans chacune des villes qui seraient, ou même simplement où on souhaite avoir des élus, ne serait-ce que quelques-uns. Oui. À noter, avant votre appel, que le Parti de la France, qui est un petit parti, mais composé à l'initiative de beaucoup de vos amis autrefois, a souhaité qu'il n'y ait jamais de liste concurrente là où il y a quelqu'un du camp national. Ça me paraît un mot d'ordre tout à fait convenable. Vous approuvez. Oui, tout à fait, c'est ça. Ça doit être la règle, ça. Il faut que tout le monde parle avec tout le monde dans le meilleur esprit possible. Évidemment. Et on ne flingue pas les amis, même s'il y a eu des problèmes d'ego. Bien sûr. Parce que l'union fait la force. On le dit. Oui. Si, plein de lectures, mais malheureusement, pas la possibilité. Pas de lecture, Président. Parce que je crois que nous sommes déjà très longs, trop longs. On va faire une petite incidente tout de même à cause de Netflix, car vous êtes abonné Netflix et je crois savoir que vous vous intéressez en ce moment, à propos de la couronne britannique, à la série The Crown, oui, qui relate le règne d'Élisabeth II. Le choix que l'on a de films qui m'a permis en particulier de voir un film très intéressant, plutôt favorable au pape François d'ailleurs, que défavorable sur les papes. Mais je suis en train actuellement avec Janie de regarder la série The Crown, qui est celle de la famille britannique. Et je dois dire que c'est une réalisation remarquable dans laquelle on apprend beaucoup de choses, et en particulier que derrière les ors et les fastes, il y a des règlements de compte personnels, des inimitiés, bref. C'est très intéressant, captivant, je dois dire. Un petit mot peut-être sur le style de la monarchie britannique et le prolongement par les rituels, y compris militaires, de cette continuité qui manque parfois à nos sociétés. C'est la force des institutions ritualisées, c'est qu'elles dépassent la vie humaine et par conséquent, ce seul fait leur donne une majesté, une autorité, une influence considérable. Et les Anglais, dans ce domaine-là, respectent de façon scrupuleuse les rites hérités de la monarchie britannique, qui est une des plus anciennes du monde. Oui, surtout que ce sont les Français qui l'ont fondée. Bah, bien sûr. Ne pas oublier, c'est nous qui avons fondé la Grande-Bretagne. Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci.